Mois d'octobre, mois dédié à la sensibilisation et au dépistage du cancer du sein. Et pour ne pas rester en marge de l'événement, la mairie de Porto Novo, en collaboration avec les ONG GESPD, La Vie d'un Ange et l'ABPF, a organisé au profit de 300 femmes une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus en vue de contribuer à la réduction du taux de ces pathologies dans la ville capitale. La cérémonie de lancement a eu lieu ce mercredi 18 octobre 2023 à la Maison des Jeunes de Djegankwevi. Cette apparence d'être en bonne santé, il faut toujours prendre soin de faire des vérifications. Lorsque nous faisons le contrôle, ça veut dire que nous sommes déjà en train de prévenir les dégâts, l'évolution éventuelle d'un certain nombre de choses. Donc c'est pour cela que la mairie de Porto Novo, consciente des dégâts causés par les maladies liées au cancer du sein et de l'utérus, a mis dans son programme d'activité une campagne de sensibilisation. Nous sommes tous ici réunis autour d'une belle initiative qui transcende les frontières et qui sauve des vies, à savoir la lutte contre le cancer du sein et du col de l'utérus à travers le dépistage qui est une étape importante. Par ma voix, Madame Jacqueline Akadi Saralta, présidente de l'ONG La Vie d'un Ange de la Côte d'Ivoire, tient à vous remercier d'avoir facilité cette campagne. Et bien qu'étant absente, elle est de tout cœur avec nous. Et sachez qu'elle travaille sans relâche, toujours en arrière-plan, pour améliorer la santé des femmes. Le cancer est une pathologie impitoyable qui n'a pas de frontières et qui ne fait aucune distinction entre les individus. En particulier, celui du cancer du sein et du col de l'utérus, qui sont les plus fréquents et les plus meurtriers des cancers gynécologiques au monde et au Bénin. Le dépistage régulier, les campagnes de sensibilisation et l'éducation à briser les tabous entourant les différents cancers féminins sont des armes puissantes. À la suite des allocutions, vient la séance de sensibilisation sur les causes et les symptômes des deux types de cancer et l'accent a été également mis sur la méthode d'autopalpation des seins. Le cancer du col des seins, c'est une maladie de la grande mammaire. Ça correspond à une multiplication exagérée des cellules de la grande mammaire, donc ce qui crée des boules au niveau du sein de la femme. Donc, quels sont les facteurs de risque de cette maladie? Nous avons l'obésité, l'alcoolisme, le tabagisme. Et en dehors de ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter cette maladie? Il faut donc mener une activité sportive. Il faut éviter l'alcool, le tabac. Il faut faire des activités sportives. Comment on peut reconnaître qu'on a des boules dans le sein? Soit on fait l'autopalpation du sein et la femme même peut faire ça à la maison. Comment ça se fait? Elle doit se coucher pour examiner le sein gauche. Elle utilise les doigts de la main droite. Donc, avec les doigts serrés de la main droite, elle divise le sein gauche en 4 cadrans. Donc, elle palpe le sein à partir des aisselles. Elle palpe les 4 cadrans. Elle vient palper aussi le bout. Elle presse le bout pour voir s'il y a du sang ou bien de l'eau qui va couler du sein. Elle fait la même chose pour le sein droit. Elle doit faire ça tous les mois après les menstrues. Quand elle constate qu'il y a une boule ou bien qu'il y a quelque chose qui glisse dans le sein comme le maïs, elle doit se rendre à l'hôpital. Quand le cancer du sein est dépisté tôt, la prise en charge est bien faite et la femme est sauvée. Donc nous invitons toutes les femmes à faire le dépistage du cancer des seins tous les mois après les menstrues. Nous avons appris que quand le partenaire suce le sein de la femme, ça diminue le risque du cancer des seins. Donc nous invitons aussi les hommes
les maris à sucer le sein de les femmes pour leur permettre d'éviter la maladie du cancer du sein. Il faut dire qu'au niveau des cancers, on n'a pas de signe particulier. Il y a même des personnes qui ont ce cancer-là, mais c'est asymptomatique, ce qui veut dire qu'il n'y a aucun signe. La personne se sent bien, il n'a pas vraiment de pathologie. Mais toutefois, on retrouve aussi des saignements. Il y a des personnes après leurs règles, les règles se coupent, après ça revient, on parle de métrorragie. Il y a des personnes qui ont des douleurs au bas-ventre après les rapports sexuels. On a aussi certaines personnes qui ont des petits écoulements qui ne sont pas sanguins, qui ne sont pas comme des leucorrhées. Juste pour dire qu'il n'y a pas vraiment de signe catégorique. D'où l'utilité du dépistage. Parce que c'est lorsqu'on va se faire dépister qu'on pourra nous dire il y a des lésions ou pas. Sinon, si on veut seulement se baser sur les signes, on risque de passer à côté. Voilà pourquoi on n'attend pas seulement d'être malade. N'attendons pas d'être malade avant d'aller à l'hôpital. Allons régulièrement à l'hôpital pour pouvoir faire des séances de dépistage. Afin de se détecter tôt. Quand on ne se détecte pas tôt, c'est vraiment difficile pour récupérer cette femme. On commence par présenter les complications, les saignements vaginaux, les saignements au niveau des mamelons. Même avec transfusion sur transfusion, on ne pourra pas récupérer cette femme-là. Donc le mieux, c'est que tous, nous allons nous faire dépister. Et quand le dépistage est fait, que c'est négatif, 1 an après, vous allez le refaire. Et quand c'est toujours négatif, tous les 5 ans, il faut passer au dépistage. Après la sensibilisation, les participantes sont à tour de rôle passées dans le véhicule mobile pour se faire dépister. Cancer de l'utérus, il m'a mondé. Il soit agbédé à notre beau fion, beau implant, et m'a sommé. Il m'a dit, Nala, novice, les rencontres, pour une tempo, pour voir des gens qui voient qu'on est au dijo, et nous donnons les mêmes, il y a tenu. Et elle a dento au galop. When we can't on a who went at the software when at the Mauna so gualo, na do puro comito de to file. Puro me so here when jail ko Mauna gualo. Notifions qu'au cours de la cérémonie, l'ONG La Vie d'un Ange a offert à la mairie de Porto Novo un carton de protège-mammaire afin de soutenir les femmes ayant subi des ablations de seins. Lancée dans le 4e arrondissement, cette campagne de sensibilisation et de dépistage va se poursuivre dans les autres arrondissements de Porto Novo jusqu'au 23 octobre 2023.